Si un jour vous vous retrouviez dans un monde où vous n'aviez plus aucun souvenir de votre passé, et où vous trouvez une photo mystérieuse dans le bureau de votre collègue, où vous semblez, lui et vous, être très proches, bien plus que vous ne l'êtes actuellement, que feriez-vous? Première possibilité, vous ne ferez rien. Vous vous dites, ça arrive d'avoir une amnésie, bon je sais pas trop pourquoi, mais j'ai une amnésie et sur cette photo c'est une personne qui me ressemble comme deux gouttes d'eau mais ce n'est pas moi. Ou sinon, vous feriez des recherches sur votre passé et vous cesserez de comprendre qui est cette autre personne sur la photo avec votre collègue. Est-ce que c'est vraiment vous? Bienvenue dans Kowloon Générique Romance. Kowloon Générique Romance, c'est l'adaptation du manga éponyme de Mayuzuki Jun, qui est donc disponible sur Crunchyroll et qui a 13 épisodes. Ça a pour genre drame, romance, slice of life et pour thème amour et dystopie. Connaissez-vous la citadelle de Kowloon? C'est un quartier situé à Hong Kong où les bâtiments sont très proches et forment un gigantesque labyrinthe de ruelles, plus étroites les unes que les autres. Petite information, Kowloon a réellement existé. Cette citadelle a été détruite dans les années 1990 et dans le manga et dans l'anime, c'est dit qu'en fait c'est une seconde version qui aurait été reconstruite illégalement quelques dizaines d'années plus tard. Voilà. C'est ici que vivent Leiko Kujirai et Hajime Kudo, deux agents immobiliers dans la trentaine qui sillonnent ces ruelles tous les jours pour louer ou vendre leurs appartements. Entre eux, un début de romance semble se dessiner, mais ça n'a pas vraiment l'air d'être le début. Leiko, un jour, a trouvé une photo dans le bureau de son collègue où elle et Kudo semblent vraiment bien plus proches qu'ils ne le sont actuellement. De plus, depuis l'arrivée de ce mystérieux prisme nommé Genelictera, des choses étranges se passent à Kowloon. Reiko va tenter de résoudre ses multiples mystères, mais également de comprendre qui est cette autre Reiko et de chercher son passé. J'ai vraiment beaucoup aimé Kowloon Générique Romance. En commençant cet animé, déjà je m'attendais pas à autant l'aimer, et puis surtout je m'attendais surtout à une romance plutôt classique, sauf qu'en fait ça s'est avéré plutôt à être une enquête sur divers mystères qui entourent Kowloon et ses habitants. Le mystère de qui est vraiment Reiko et qui est cette seconde Reiko, le mystère autour de Genelictera, mais aussi toutes les choses bizarres qui se passent à Kowloon, et qu'est-ce que réellement cette seconde citadelle de Kowloon? Elle a été détruite, pourquoi elle a été reconstruite aussi, enfin bref. Plein de mystères qui entourent cet animé. Et aussi l'histoire, c'est pas que des mystères, c'est aussi l'évolution de personnages. Tout au long de l'histoire, on voit l'évolution de leur quotidien, de leur vie, que ce soit de Leiko, surtout d'elle, mais aussi des personnages qui l'entourent, comme évidemment Kudo, Yaomei, Gwen, Miyuki et Xiaowei, qui sont les personnages principaux après évidemment Leiko et Kudo. En suivant tout ce personnage au fil de l'histoire, et ben l'histoire au fil des épisodes avance de plus en plus. On a de plus en plus de détails sur les mystères, sur leur vie, et ça nous fait nous poser de plus en plus de questions. Évidemment, plus en plus de mystères, plus en plus de questions, même si les mystères se résoudent un peu au fur et à mesure, en tout cas on a des clés de réponse. Ces clés permettent évidemment de répondre à des questions sur la vie de Leiko, sur son passé, sur la citadelle de Kowloon, mais aussi évidemment sur Genelictera. Et tous ces mystères du coup nous amènent, comme je vous ai dit, à nous poser des questions, et notamment sur ce qui est réel. Qu'est-ce qui a été inventé? Qu'est-ce que j'ai réellement vécu? Qu'est-ce qui est réel dans tout ça? Ça fait partie d'un des grands mystères de cet animé. Qu'est-ce qui est réel? Et aussi vraiment, Kowloon Générique Romance, ça ne se contente pas de raconter un mystère. Ça nous embarque dans le mystère, on découvre tout avec les personnages. Que ce soit évidemment toutes les révélations, toutes les arrivées de nouveaux mystères, de nouveaux éléments qui nous permettent de résoudre certaines choses ou de nous poser de plus en plus de questions. Ce qui évidemment accentue le suspense et surtout accentue notre attente à regarder le prochain épisode ou lire la suite, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cet élément va apporter, quelle est la réponse à cette question que je me pose, quelle est la réponse à ce mystère ou à cette chose qui se passe. Enfin bref, cet animé, chaque épisode nous donne envie de regarder l'épisode d'après. Si je veux faire un vrai focus sur les personnages, même si j'en ai déjà dit beaucoup, notamment qu'ils apportaient pas mal à l'intrigue, je dirais quand même supplémentairement que les personnages sont quand même tous très bien écrits. Ils ont tous leur place dans l'histoire, ils abordent tous leur grain de sel. Et ce que j'entends par bien écrit, c'est qu'ils ont tous leurs émotions, leurs comportements, leurs problèmes à résoudre, leurs regrets, leurs drames, leurs problèmes. Et chacun d'entre eux vont tous essayer de régler leurs problèmes pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Notamment, Leiko, mais aussi Yaomei, son ami qui dit vouloir faire ça, mais aussi Xiaowei, Miyuki, etc. Vous avez compris, je pense. C'est vraiment un élément central et chacun avec leur histoire personnelle, leurs problèmes, leurs regrets, etc. Vous avez compris, vont tous apporter un élément à l'intrigue qui est très important pour comprendre le monde de Kowloon, la citadelle de Kowloon, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui a été inventé, mais aussi qu'est-ce que Genelictera. Voilà.
Ensuite, évidemment, j'adore parler de l'animation dans ce genre de vidéo, et l'animation, on est quand même sur une très bonne animation pour un petit studio qui a pas fait beaucoup d'animés, en tout cas connu, c'est Arvo Animation, et je le connaissais pas avant, tout simplement de regarder Kowloon, parce que les animés qu'ils ont fait, je ne les connais pas. Bref, on est sur une très bonne animation, avec des bandes sonores vraiment sympas. En fait, on est vraiment dans une ambiance d'été dans la citadelle de Kowloon, et on ressent cette ambiance d'été avec les criquets, et on voit aussi que c'est l'été forcément avec les jeux de lumière, hein. On voit un très beau soleil, on voit aussi des effets visuels à l'écran, voilà, les vapeurs de chaleur, enfin les effets de chaleur que vous avez quand vous regardez loin, au loin, je sais plus comment ça s'appelle, et on ressent aussi qu'on est dans une ambiance de ruelle avec la bande sonore, qu'on a tous les bruits des personnes, parce que c'est assez proche, donc on entend tous les bruits d'une ville, donc on ressent bien l'ambiance de ville et de ruelle étroite, mais aussi avec l'animation, parce qu'on voit que c'est étroit, et on est un peu dans une ambiance rappel des années 90, parce que tous les personnages qui habitent à Kowloon ont une nostalgie pour cette ville qu'ils avaient dans les années 90 à Kowloon, et donc ils ont cette nostalgie là, et c'est vrai que moi je ressens un peu l'ambiance de ce qu'on peut voir dans des animés comme Cowboy Bebop, et aussi tout ce que je vous ai dit au niveau visuel, sonore, lumière, se ressent également dans l'opening, qui a vraiment une ambiance très particulière que j'apprécie vraiment. Bref, globalement, Kowloon Generic Romance a une bonne animation, des bons effets visuels, lumineux et sonores. Voilà. Évidemment, tout animé, toute œuvre, tout manga n'est pas forcément tout beau tout rose et a forcément ses défauts. Si vous aimez donc les histoires de romance, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le thème principal. Il passe un peu au second plan vers le 2-3e épisode, et le mystère, l'enquête prend le dessus sur tout ça. Donc évidemment, on voit à des moments qu'ils ont des interactions romantiques, Laiko et Kudo, mais au bout d'un moment, il y a vraiment des épisodes concentrés que sur le mystère, et la majorité des épisodes sont concentrés sur ce mystère de Kowloon, de Générique Terra et du passé de Reiko, enfin vous avez compris. Si vous aimez globalement que les animés de romance, ça peut peut-être ne pas vous plaire. Ensuite, deuxième petit défaut qui, je ne sais pas réellement si c'est vrai, j'aime bien faire des recherches, etc. pour lire l'avis des gens, et je suis tombée sur MyAnimeList mais aussi sur Reddit, où les gens disaient qu'en fait il y avait qu'une seule et unique saison, alors que le manga n'est même pas fini, et que sincèrement, tous les mystères à la fin de l'animé ne sont pas résolus. Même certains mystères qu'on a l'air qu'ils ont d'être résolus, je suis pas sûre qu'il y a tous les détails non plus. Donc évidemment dans les animés ils skippent plein de trucs, et je vous invite à aller voir ma vidéo sur One Piece, où je crois que j'en parle dedans. En tout cas je parle de la mauvaise animation, ça c'est sûr. Ils adorent skipper des choses parce que à la base c'est quand même une promotion, c'est fait pour une promotion de l'œuvre. On en a parlé également dans une autre vidéo l'année dernière. Donc ça leur arrive de skipper des choses, de mal adapter, etc. Mais là sincèrement, il n'y a pas de réponse à tous les mystères, mais je suis pas sûre que l'autrice, va vraiment faire ça dans la fin de son manga, parce qu'il est pas encore fini. Donc sincèrement, s'il n'y a pas de seconde saison, effectivement, c'est un peu dommage, et je vous conseille potentiellement plutôt de lire le manga plutôt que de regarder l'animé, parce que moi je pense que du coup je vais me pencher sur le manga pour voir ce qu'il en est. Bref, pour conclure, je dirais que Kowloon c'est un animé à la fois chill et mystérieux, où à chaque épisode le mystère se dessine, où on en apprend de plus en plus sur lui, mais aussi sur Générique Terra, sur Leiko, et sur la citadelle de Kowloon et ses habitants, et tous les personnages de manière générale. Et les mystères nous apportent à chaque épisode de plus en plus de questions, qui évidemment essayent d'être résolus épisode par épisode, et aussi nous fait nous demander ce qui est réellement réel. Kowloon, c'est aussi des personnages qui ont chacun leurs problèmes, leurs regrets, leurs drames, et qui essayent tant bien que mal de résoudre à fur et à mesure des épisodes, et qui apportent beaucoup à l'intrigue et au mystère. C'est aussi une superbe animation, vintage, qui fait penser aux années 90, qui nous fait penser à des animés comme Cowboy Bebop, et qui en corrélation avec le fait que les personnages sont là-bas parce qu'ils adorent ce mode de vie qu'ils avaient dans les années 90 à Kowloon. Mais malgré tout, quand même, il y a un peu de défaut. La romance passe vite au second plan pour laisser le mystère prendre le dessus. Et aussi, c'est potentiellement la seule et unique saison qui nous laisse sur notre faim parce que les mystères ne sont pas résolus. Je vous conseille plutôt de lire le manga. Mais dans tous les cas, Kowloon reste quand même un très bon animé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir partagé un animé que vous ne connaissez pas, ou en tout cas vous avoir donné également envie de le regarder, même si, je le répète, n'hésitez pas à lire le manga qui est disponible chez Kana. En France, c'est vrai que je l'ai pas précisé depuis le début. Si vous avez d'autres choses à dire par rapport à l'animé, je n'aurais pas cité peut-être des informations par rapport à cette potentiellement une seule saison, si vous avez des informations. Peut-être me compléter, me contredire. Bref, l'espace commentaire est fait pour ça. Ça fait à me dire votre avis également sur Kowloon, à me dire aussi si je vous ai donné envie de le regarder et si vous allez le regarder ou le lire du coup. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.